Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo un peu particulière, on se trouve dans une Skyroom, dans un truc de coworking pour travailler. Si tu le sais pas, je suis à Bali en ce moment, donc je travaille dans des endroits exprès pour être bien focus sur mon travail et pouvoir apporter le plus de contenu possible. Donc du coup, toi, c'est ce genre de Skyroom avec des murs en mousse et sur 2 mètres carrés. Et je me suis mis là pour une raison particulière, puisque à travers cette vidéo, j'aimerais t'apporter de la motivation et un déclic dans ta vie pour pouvoir atteindre tes objectifs, que ça soit dans le sport, que ça soit dans ton travail, dans ta vie personnelle, ta vie amoureuse, etc. Et tu vois, c'est ce genre de vidéo, c'est ce genre de choses que je vais te dire là, que j'aurais aimé entendre à l'époque et qui puissent me permettre de pouvoir me faire rêver et me battre pour pouvoir atteindre mes objectifs. À l'heure actuelle, j'ai 25 ans, j'ai quand même atteint, à mon humble avis, pas mal de mes objectifs personnels. Je fais beaucoup de sport, je peux maintenant travailler sur internet et je peux voyager en même temps. J'aide des personnes à faire du sport et j'adore ça. J'ai la chance d'avoir une copine formidable, mais d'un point level plus 150 000, d'avoir des amis avec qui je suis encore, que je connais depuis 10 ans et avec qui je sais que je vais finir aussi ma vie avec. Et plein de petites choses comme ça que, ça me revient pas forcément à l'esprit. Et aussi une famille qui va très bien, donc à travers tout ça, je me rends compte, et quand je discute surtout avec des personnes ici, quand je vois la vie des gens ici, etc., on se rend compte que parfois on a beaucoup de chance, et la chance pour moi, c'est pas par magie, la chance ça se crée. Si t'es une personne qui abandonne tout le temps, qui veut jamais se bouger, qui est jamais réfléchit sur ce qu'elle va dire à quelqu'un sans la blesser, etc., c'est des trucs qui me viennent à l'esprit comme ça, forcément dans la vie t'auras jamais de bonnes choses qui vont arriver pour toi. Si tu fais pas de sacrifice, tu n'auras jamais de bonnes choses pour toi. Et c'est à travers ce genre de vidéo que j'aimerais te montrer un petit peu mon expérience et comment toi tu vas pouvoir faire pour pouvoir te motiver et atteindre tes objectifs. Donc si cette vidéo va te plaire, si la suite de la vidéo va te plaire, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner et à mettre un commentaire sur ce que ça a pu t'apporter, ce que tu aurais aimé te dire, ce que un peu ta vie de maintenant, tes objectifs, tes rêves, pour que je puisse savoir si ce genre de vidéo t'apprécie, si je peux en faire des autres, parce que c'est quand même un sujet assez, tu sais, ça te prend au trip quand tu racontes un petit peu des objectifs que tu as atteints. Et j'aimerais à travers cette vidéo aider les personnes qui me suivent, les personnes qui me suivent à travers mon blog, à travers ma chaîne YouTube, à travers mon Instagram, mon Facebook, les motiver aussi à atteindre les objectifs et qu'on soit des gens qui se battent pour pouvoir atteindre notre rêve, que ça soit physique, personnel, au niveau du travail professionnel, et qu'on puisse être les plus heureux, puisque c'est comme ça qu'on devient heureux. On a beau croire que c'est en faisant tout ce qu'on aime qu'on atteint ses objectifs. Oui, mais il y a forcément des sacrifices, et les sacrifices, il faut savoir les relever, il faut savoir s'en rendre compte que c'est un sacrifice, et se rendre compte que pour ça, c'est des sacrifices qui au bout d'un moment vont devenir normales et qui vont t'apporter tellement plus de choses dans ta vie professionnelle, personnelle, etc., que tu vas monter step par step, parce que on n'a pas de succès sans sans sacrifice, comme je l'ai dit. Et c'est à travers ce genre de vidéos que j'espère pouvoir te motiver. Donc c'est mes premières vidéos un peu dans ce style là, donc sois un peu indulgent envers moi. Alors moi, pour te raconter très rapidement, j'ai déjà commencé la vidéo avant, mais je pense que je m'étais allé un peu trop, donc j'ai recommencé. J'ai 25 ans, j'ai créé un site internet maintenant, Musculation Nutrition, où il y a plus de 5 ou 6 000 visites par jour. Je crois que c'est dans le top 3, 4 ou peut-être 5, je sais plus, ça dépend sur quoi on se base, des sites de musculation en France et même en Suisse, en Belgique et au Québec. Et je suis pas arrivé comme ça, je me suis battu, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup délégué des tâches que je pouvais plus faire parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais des autres tâches, et du coup je devais travailler pour ça et donner tout mon salaire que je gagnais. Pour t'expliquer un peu, je payais une personne, donc à l'époque j'avais 20 ans, je payais une personne 600 € pour pouvoir m'aider pour mon site internet, etc., parce que je pouvais plus le faire tout seul et c'était des tâches qui m'intéressaient beaucoup moins. Et autant dire qu'à cette époque-là, je gagnais que 590 €. Donc je me sacrifiais le week-end, je travaillais encore en boîte de nuit le week-end, je faisais serveur, même dans mes premières vidéos, je travaillais encore à cette époque-là, dans mes premières vidéos. Et je me suis battu, je travaillais tous les jours, donc c'est-à-dire je travaillais du lundi au vendredi, puis je finissais le vendredi soir de minuit à 7 h, je bossais en boîte de nuit complètement sobre avec des gens complètement bourrés, donc t'imagines un peu le truc. Et le samedi, c'était la même chose, je me réveillais du coup le samedi à 13 h et je repartais le samedi à minuit pour travailler le dimanche jusqu'à 7 h. Et le lundi, je reprenais les cours ou je reprenais le travail, donc parce que j'étais en alternance.
chez Decathlon. Et du coup, enfin, c'est en faisant ces petites choses comme ça, ces petites choses qui m'ont pas permis de faire ce que je voulais, je pouvais sortir avec mes potes, j'aurais pu dépenser mon argent et pouvoir moins avancer sur mon site internet et du coup de pas réaliser mon rêve. Moi, mon rêve, ça a toujours été de travailler sur internet. J'ai toujours enfin quand je regardais des films, si tu veux, moi je regardais Steve Jobs, le film Jobs plutôt, ça m'inspirait de voir une personne qui pouvait faire ça. Je regardais qui travaillait avec internet, la nouvelle technologie. Quand je regardais la série Mon oncle Charlie, c'était dans la dernière saison, il y a Ashton Kutcher, encore une fois comme dans Jobs, qui travaille sur internet. Et je sais pas, j'ai toujours aimé ce monde-là, ce monde d'internet, de tout ce qu'on peut faire, d'avoir un beau site internet. J'ai toujours aimé ça. Et le fait de voir ça, ça m'a toujours motivé. En fait, j'ai eu la chance après de rencontrer une personne. Donc, comme je te le dis, j'ai fait un sacrifice pour pouvoir rencontrer cette personne. C'est-à-dire que je l'ai vue sur YouTube. Je me suis dit, elle habite dans ma ville. J'ai reconnu un coin. Donc, c'était Théophile Hélier. C'est une personne qui est entrepreneur, etc. J'ai vu qu'il travaillait, qui habitait sur l'île. Et je me suis pris les choses, j'ai pris les choses en main, j'ai envoyé un message sur Facebook, je l'ai cherché sur Facebook, j'ai réussi à le trouver. En plus, il n'y avait pas le même nom que sur Facebook, donc j'ai bien galéré pour le trouver. Et j'ai pris en sorte d'aller le rencontrer le plus rapidement possible. Et c'est cette personne-là qui m'a un peu motivé à créer mon site internet, etc. Et voilà, je me suis sacrifié. Ensuite, il y a aussi le côté du sport, c'est-à-dire que, voilà, moi, j'étais une personne qui a été beaucoup sur son ordinateur, jouait beaucoup à Counter-Strike, à World of Warcraft et voilà, j'ai commencé à vouloir créer mon site, à vouloir créer mon monde à moi. C'est ça qui est important, c'est de vouloir travailler sur internet, mais je voulais aussi me mettre au sport. Je voulais avoir un physique qui soit plus beau, qui soit plus esthétique, je voulais être en meilleure forme, je voulais pouvoir me dire que je puisse courir 10 km sans être fatigué, que je puisse afficher mon t-shirt et que enlever mon t-shirt à la plage, imaginons, et que j'ai un beau corps sans être complexé, que quand je mets une t-shirt, une chemise ou un jean, ça ressort vraiment beau. Et ça m'a toujours motivé quand je regardais des films comme Never Back Down, comme Rocky, tous ces Ali, je pense que ça s'appelle comme ça, le film sur Mohamed Ali. Tous ces films-là, ça m'inspirait et je me suis battu pour ça. C'est-à-dire que moi, quand je jouais à l'ordinateur, au lieu de entre des instances, donc on appelle ça des donjons, ça durait 3/4 d'heure. Au lieu d'attendre 15-20 minutes que on en retrouve un nouveau, moi j'étais dans ma chambre devant mon ordi en train de faire des pompes, en train de faire du curl avec des haltères, en train de faire des squats, etc. Et voilà, c'était des sacrifices et c'était des sacrifices qui m'ont permis voilà d'être de plus en plus motivé, de commencer à avoir des résultats, de commencer à avoir l'envie de me battre sur plus de choses, puisque quand tu fais de la musculation, et c'est ça toute la beauté de ce sport, c'est que quand tu te défonces, quand tu fais quelque chose, quand tu fais de l'exercice et que tu manges bien, les résultats tu vas forcément les voir. Et c'est cette chose-là qu'il faut que tu prennes en compte dans ta vie, c'est que si tu fais des sacrifices sur certaines choses, c'est-à-dire de bien manger et de faire du sport, d'être 20 minutes par jour, tu auras des résultats. Et se faire de cette chose-là, ce sport-là, et c'est pour ça qu'il y a plein d'entrepreneurs qui font de la musculation, il y a plein d'entrepreneurs, je sais pas, comme Schwarzenegger, t'imagines, c'était une personne qui habitait dans la campagne autrichienne et qui est maintenant devenu gouverneur des États-Unis en ayant une des plus grosses carrières au cinéma des années 80 ou 90 et qui est devenu Mister Univers, je sais pas combien de fois, 3 ou 4 fois d'affilée. Tu te rends compte que ce gars-là, c'est grâce à ce sport, c'est grâce au fait que le fait de se défoncer, il a compris que ça donnait des résultats et ça équivaut à tout ce que tu vas faire dans ta vie. Si tu as envie de te défoncer, si tu as envie, je sais pas, d'avoir des directeurs de magasins, d'avoir une promotion, d'être beau, en meilleure santé, de retrouver une copine, c'est sûr qu'en restant à ne pas faire de sport, en mangeant tout et n'importe quoi, en ne changeant pas ton mode de vie, je sais pas si peut-être tu fumes beaucoup, tu fumes à l'intérieur de chez toi, ça sent pas très bon, tes fringues elles puent la clope, donc forcément les filles ça les attire pas forcément. Enfin ça c'est un exemple parce que je regardais un reportage tout à l'heure. Et voilà, si tu fais pas de sacrifices pour toi, et des sacrifices qui vont peut-être te faire chier au début, qui vont peut-être t'empêcher de vouloir faire ce que tu veux, c'est-à-dire de refaire une instance sur World of Warcraft ou de refaire une partie de Counter-Strike parce que t'as trop la flemme d'aller faire 20 minutes de sport juste à 1 mètre de là avec des pompes et des squats et des haltères, voilà, forcément t'auras rien dans ta vie, forcément tu vas jamais atteindre tes objectifs, tu vas jamais trouver une copine qui soit belle, qui sente bon et qui fume pas ou qui boit pas, parce que je sais pas, peut-être que t'as pas envie de ça, mais je te donne un exemple. Et forcément tu vas pas trouver une copine quand tu as une personne qui fume, qui boit tout le temps, qui fait pas de sport, qui reste devant son ordi. Donc si t'as un rêve dans ta vie, si t'as un objectif dans ta vie, si ton rêve c'est de, je sais pas, de voyager, de tout plaquer, de trouver la femme de ta vie à l'étranger, de t'installer à l'étranger, de faire du sport et
d'avoir le même physique que dans les magazines, etc. Mais ça, c'est possible. Il y a les gens qui sont comme ça sur les magazines, qui sont devenus entrepreneurs. Ils sont pas devenus entrepreneurs parce qu'ils ont claqué des doigts. Hein. Enfin moi, mon site internet, c'est pas arrivé par hasard. Hein. J'ai pas plus de 250 articles par hasard. Les 250 articles, j'en ai écrit une bonne grosse partie et je me suis défoncé à la tâche. Moi, au lieu d'aller sortir jusqu'à 4 ou 6 heures du matin avec mes potes le week-end, quand j'avais 18 ans, bah moi je rentrais à minuit pour pouvoir me lever à 9 heures et pour pouvoir travailler jusqu'à 15 heures, et à 15 heures j'allais les retrouver parce qu'ils s'étaient réveillés, etc. Et ils avaient encore la gueule de bois, mais voilà, je voulais aller voir mes potes, donc je préférais sortir moins tard, pouvoir faire travailler pendant 6 heures pour ensuite le samedi, donc tu te doutes bien que du lundi au vendredi je travaillais, pour ensuite aller revoir mes potes, ressortir jusqu'au samedi soir à minuit, et ensuite le dimanche je travaillais toute la journée. Mais c'est toutes ces choses là, ça c'est pas arrivé par hasard, c'est pas arrivé par hasard qu'il y a 120 vidéos sur la chaîne YouTube. Enfin voilà, moi je me mets des contraintes là tout à l'heure par exemple, je sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, j'ai de la famille qui viennent me voir à Bali, ils arrivent d'ici 2 heures, donc là je dois faire cette vidéo, je dois la monter, je dois l'uploader, je dois faire la miniature, je dois mettre toutes les descriptions, etc. Je dois envoyer des programmes d'entraînement à mes clients haut de gamme, je dois répondre à certains mails. Mais j'ai que 2 heures pour faire ça. Et ça, si j'avais envie, je le ferais pas. Il y a personne qui m'empêche de faire ça. La seule chose qui m'empêche de faire ça, c'est de me dire, Nicolas, tu veux continuer à vivre ton rêve, tu veux continuer à aller encore plus loin dans ton rêve, tu veux continuer à aller faire du sport, te défoncer, avoir le physique que t'aimes, de pouvoir te dire que quand t'arrives dans une salle de sport, les gens ils te regardent et ils te disent, punaise, j'ai envie d'être comme lui, et de savoir que tu progresses sur chacun des exercices, et qu'à la fin de la journée, tu puisses te dire, putain, aujourd'hui, j'ai fait tout ce que je devais faire. J'ai réussi à créer, à trouver un autre client avec qui travailler, qui est super intéressant. En plus de ça, bah voilà, j'ai pu gagner un peu d'argent aussi pour pouvoir vivre. En plus de ça, j'ai fait 1h30 de sport. En plus de ça, je suis passé du temps avec ma copine. Et du coup, à la fin de la journée, bah comment tu vas te sentir, tu crois, par rapport à une personne qui reste devant son ordi, qui a envie de rien faire et qui vit de ses petites habitudes et qui a pas envie de changer, de sortir de la routine. Bah voilà, bah moi j'ai trouvé un autre client. Je vais certainement, très certainement avoir un client ultra satisfait. Je vais pouvoir vous apporter cette vidéo là, je vais pouvoir que mon client que j'ai déjà actuellement, il soit content et qu'il puisse se transformer physiquement. Je vais pouvoir aller voir toute ma famille et voilà, d'une certaine façon aussi, la famille va être un peu fière de moi aussi d'une façon où ils vont venir chez moi à l'autre bout du monde. Enfin, tu vois, j'ai que 25 ans, hein, j'ai pas 45 ans, j'ai pas l'immobilier, je suis parti de zéro. Ma mère, elle travaille dans un hôpital, elle est pas non plus ultra riche, on a juste de l'argent, bon, on est d'une famille de la classe moyenne. Et je me suis pas arrivé jusque là par magie, je me suis défoncé, et si à la fin de la journée je veux être satisfait de ce que j'ai fait, et si j'ai oublié de faire des choses, bah tant pis, bah moi ma copine elle va dormir à côté de moi, et moi jusqu'à 1h je vais gratter sur mon ordinateur pour que, bah voilà, que si tu souhaites être un client, tu sois le plus satisfait possible, et que tu puisses te transformer physiquement, et que pour moi bah ça marche, que je sais que je fais du bon travail, je sais que j'aide des gens, et bah tout ça, c'est des objectifs que tu dois te fixer. Si tu te fixes pas d'objectifs dans ta vie, que ça soit physique, travail, relations amoureuses, etc., bah, t'arriveras à rien. Donc si t'as un rêve dans ta vie, si t'as envie, je sais pas, si toi ton rêve, t'es en train de regarder cette vidéo, moi là on a créé un groupe Facebook et je demandais aux personnes de mettre des photos du corps qu'ils rêveraient d'avoir. Donc il y avait des femmes qui mettaient Michelle Lewin, une fitness girl ultra baraquée, enfin dans le bon sens du terme, même si pour moi c'est un tout petit peu trop. Ils ont mis des photos de Beyoncé, ils ont mis des photos du mec de la pub Invictus là avec sa coupe qui tient comme ça. Et voilà, ces physiques-là, moi, ce que je leur dis, c'est atteignable. Et je leur demande qu'est-ce qu'ils font maintenant, qu'est-ce qu'ils ont pris comme habitude et comme objectif, enfin pas comme objectif, comme compromis pour pouvoir atteindre cet objectif-là. J'ai pas encore regardé les réponses, mais peut-être qu'ils ont dit, bah j'ai revu un peu mon alimentation, mais c'est pas assez ça. Enfin, ça va être le but de toute façon de ce groupe Facebook, ça va être de les motiver, ce genre de vidéo. Mais le but, c'est de se dire, putain, faut que je plaque tout. Moi, si mes amis me demandent de sortir, maintenant, je sais que je rentre à minuit, je vais pas rentrer plus tard. Tant pis, ils vont me charrier, tant pis, ils vont me casser les couilles, tant pis, ils vont dire, ouais, Nico, t'es vraiment, après, ils disent ça en rigolant, t'es une merde de rentrer maintenant et tout, putain, c'est l'anniversaire d'Alex, tu vois. Bah oui, bah je sais, je suis là, il sait que je suis là pour lui et il sait que bah je vais au sport demain matin, je vais travailler pour atteindre mon objectif. Et ça, tu verras que même si tu fais des concessions, même si des fois tu peux décevoir des gens, mais au fin fond, eux, ils le savent que t'as pris la bonne décision. C'est pas si tu vas, moi quand je te disais je travaillais en boîte, bah voilà, les gens quand je travaillais en boîte, des fois les mecs ils étaient complètement bourrés.
Et bah voilà, ils étaient pas forcément, il y avait des gens, ils étaient là, ils cherchaient une femme, tu vois, enfin ils allaient en boîte de nuit pour pouvoir trouver l'amour de leur vie, et ils se mettaient des caisses pas possibles. Et tu crois vraiment que c'est la bonne solution? Tu crois vraiment que c'est la facilité? C'est pas une facilité de faire ça? Et c'est totalement une facilité. Et c'est la même chose. Moi, mes potes, ils vont sortir tard le soir, mais ils savent que bah moi je vais travailler, moi je vais faire du sport puisque j'ai envie d'atteindre mes objectifs là. Et il faut que tu fasses la même chose. Le but dans ta vie, c'est d'atteindre des objectifs. Peut-être que tu vas décevoir des gens, mais si ces gens partent ou ne te parlent plus, etc., bah c'est qu'au final ils étaient pas vraiment là pour toi. Et je pense que si tu commences à être âgé, tu commences à voir que ton cercle d'amis bah il se restreint sur les personnes les plus essentielles. Et moi je le vis vraiment maintenant. Peut-être que tu le vis, tu es en train de vivre la même chose. Ton groupe d'amis bah il commence à se consolider et il y a plus vraiment beaucoup de personnes qui vont rentrer dans ton cercle d'amis. C'est des amis que tu vas garder pour ta vie. Et moi ça me faisait peur un peu au début, mais après faut prendre la chose dans sa tête que bah tu peux pas toujours avoir ce que tu veux dans ta vie, mais les choses que tu veux vraiment avoir, bah voilà, si j'avais envie de garder toutes mes amies, bah je passerais mon temps à envoyer des textos, à sortir tous les soirs et bah voilà, à sortir avec les gens que je voulais toujours côtoyer. Mais voilà, tant pis, j'ai pris la décision de vouloir atteindre mes objectifs, de pouvoir emmener ma copine à travers le monde, qu'on puisse travailler sur internet tous les deux, qu'on puisse atteindre nos objectifs à deux, qu'on puisse faire une famille, et que bah voilà, que tant pis s'il y a des personnes qui partent. Je sais très bien que s'il y a des gens que je vois un peu moins, bah je les garderai toujours de vue, hein. Si je leur envoie un message, ils vont pas me dire d'aller me faire foutre, mais tant pis, je les vois un peu moins et c'est pas plus mal. Je me concentre sur les choses essentielles, surtout que maintenant si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es un peu plus âgé, bah tu vas te rendre compte que bah le travail, les gens commencent à construire une famille, etc. Bah au bout d'un moment, les gens tu les vois de moins en moins. Et qu'est-ce qui va être dans la meilleure situation maintenant? Le gars qui est sorti jusqu'à 6h du matin et qui est ressorti le lendemain jusqu'à 6h du matin et qui a passé soit à sortir, soit à dormir, ou le mec qui rentre à minuit, qui travaille toute la journée et qui maintenant à 25 ans bah, peut se permettre de voyager, peut se permettre de aider les personnes, peut se permettre de faire du sport et d'avoir un super bon niveau. Bah voilà, enfin. Le but de ce genre de vidéo que j'ai envie de t'expliquer par là, c'est que si tu as envie d'atteindre des objectifs, si tu as envie d'atteindre tes rêves, si ton objectif c'est d'avoir ce physique-là, c'est de travailler sur internet, de voyager, bah tant pis, tu lâches tout ce que tu as, tu vas voyager si tu as envie de voyager. Il faut que tu fasses des choses et on n'a qu'une vie, et si tu fais pas les choses en sorte pour pouvoir atteindre cet objectif-là, bah tu y arriveras, tu le feras jamais, et ta vie ça sera que des regrets, pas des remords. Enfin, je sais plus trop la phrase, mais tu m'as compris. Mieux vaut le faire, et si tu l'as mal fait, bah tant pis, au moins tu l'auras fait. Et si tu l'as fait, tu vas kiffer si tu as envie de voyager. Enfin, c'est trop bien de voyager. Même moi, je préfère me dire que même si j'ai 24 ans et que j'ai envie de reprendre des études, imaginons, bon, j'ai pas envie, hein, bah, je pourrais encore continuer parce que j'ai pas un bac plus 5 par exemple. Bah tant pis, j'ai préféré voyager, plutôt mettre mes études en suspens et me défoncer au travail sur l'ordinateur, enfin sur le web et avec mon site internet pour pouvoir aider les personnes. Et tant pis si tout le monde me traite, si tout le monde me dit c'est pas un travail, c'est pas stable, etc. Bah pour moi c'est stable. Pour moi je sais que si je me défonce tous les jours, bah je vais atteindre mon objectif de vivre dans un pays qui me plaît, avec un mode de vie qui me plaît, et pouvoir créer ma famille dans exactement ce que je voulais, tu vois. Enfin, moi par exemple, j'ai envie d'avoir une belle maison, avoir, je sais pas, après cette rue, ça va être un peu nul, mais j'ai toujours eu un rêve, c'est d'avoir une salle, un bureau complet avec un putain d'ordi, une console pour pouvoir rejouer un peu aux jeux vidéo. Ça, c'est un de mes rêves dans ma vie, j'ai envie de faire ça, tu vois, de voir, parce que j'ai jamais eu un super ordi et ça m'a toujours frustré de pas avoir un super ordi pour pouvoir jouer à tous les jeux que je voulais. Et ça, c'est un rêve et je sais que je vais l'atteindre à un moment ou à un autre. Peut-être que ça va pas me plaire, hein. Peut-être que jouer aux jeux vidéo comme avant, ça va pas me plaire. Après, je dis pas que je vais y passer 10 heures, mais peut-être que passer 2-3 heures par jour, ça va plus me plaire et je vais arrêter. Mais tant pis, je l'aurais fait, je me serais défoncé pour ça. Et qu'est-ce que ça va m'apporter pour ma vie de tous les jours? Bah, ça m'aura apporté que si je me bats pour quelque chose, bah, je vais l'avoir. Tant pis si ça me plaît, tant pis si ça me plaît, tant mieux si ça me plaît, tant pis si ça me plaît pas. Mais au moins, je me serais battu. Et bah, pour le sport, c'est pareil. Si toi, ton objectif, bah voilà, c'est de devoir gagner un maximum de muscles ou de perdre du ventre, etc., ou de sécher ta masse grasse et pouvoir te tonifier, bah, c'est sûr que si tu sors le week-end et que tu manges un truc vite fait le soir à 19h, que tu bois un petit peu des coups avec tes amis et que le soir, je sais pas, je repense à mes soirées sur l'île, tu prends un petit kebab en partant, en rentrant chez toi, bah forcément ça va être un peu compliqué. Oui, tu vas devoir faire des concessions, bah peut-être que la concession ça sera d'essayer de bien manger à 19h, de sortir avec tes amis, bon voilà, de boire un petit coup ou deux mais sans excès, et de rentrer chez toi et d'avoir déjà préparé un truc avant pour pouvoir que quand tu rentres chez toi avant d'aller coucher, bah de remanger une petite chose, enfin qui soit beaucoup plus saine qu'acheter un kebab au bout de la rue. Donc vraiment, ce genre de vidéo, j'ai envie de te dire que bats-toi pour ce que tu as envie de faire, bats-toi pour tes objectifs, et si des gens sont pas contents, bah tant pis, tu fais ça pour toi. C'est pas ton voisin qui va te juger, c'est pas qui va vivre ta vie, c'est pas ton grand frère qui va te dire qui va vivre ta vie, c'est toi. Donc si tu as un rêve, si tu as un objectif, fais-le, bats-toi, trouve les solutions, forme-toi. Voilà, je vais pas vendre mes programmes à travers cette vidéo, c'est pas le but, mais
moi, mes genres de mes programmes, bah, certes, ça va peut-être te coûter un peu d'argent, et encore, pour ce que ça t'apporte, ça te coûte que dalle, mais voilà, je vais te permettre, moi par exemple avec mes programmes, d'atteindre un objectif physique. Je te donne tous les outils, t'as plus qu'à le faire. T'imagines pour une autre formation, je sais pas, pour créer un site internet, t'achètes une formation. Cette formation-là va peut-être te coûter 300 €, ça peut te paraître beaucoup, sauf que ce site internet, il va te permettre de pouvoir vivre de ça d'ici 1 an, 2 ans. Certes, c'est pas de l'argent, c'est de l'argent que tu vas perdre sur le moment, on va dire. Mais t'imagines l'investissement? Moi, j'ai déjà suivi des formations pour pouvoir, tout ce qui est publicité Facebook, etc., c'est difficile à mettre en place. Bah, j'ai acheté des formations, ça m'a coûté de l'argent, ça m'a fait chier. Je me fais plus plaisir là en ce moment. Mais tant pis, je sais que ça, plus tard, ça va apporter énormément de choses et c'est la même chose. Si toi, tu as envie de te battre, bah voilà, soit tu le fais tout seul comme moi, je l'ai fait à l'époque et ça m'a pris 4 ans, soit tu te formes et ça va te prendre peut-être 3-4 mois. Mais tant pis, tu auras atteint ton objectif. Moi, le fait de pas avoir suivi de programme, etc., j'en suis pas mort. Hein. Ça m'a permis de faire plein d'erreurs et du coup de savoir ce qu'il faut faire maintenant et de plus pouvoir faire ça. Mais forcément, si tu as envie d'aller le plus rapidement possible, forcément se former, faire en sorte de pouvoir réussir. Bah, c'est comme moi qui dépensais, quand j'avais 20 ans, 600 € pour une personne qui met sur mon site internet tous les mois, alors que j'en gagnais 590 €. Alors qu'est-ce que je fais? Bah, je travaillais tous les week-ends en boîte de nuit pour pouvoir payer cette personne et pouvoir me laisser 100 € pour le mois. Et je gardais toujours le même pull. Et tu peux le voir dans mes premières vidéos, j'ai toujours le même pull bleu marine. Pourquoi? Bah, parce que j'étais persuadé que ce site allait marcher, j'ai persuadé que j'allais pouvoir peut-être toi t'aider à atteindre ton objectif physique. Et j'étais persuadé de ça et je me suis battu pour faire ça. Je me suis pas acheté de fringues pendant 7 ou 8 mois alors que je prenais du poids. Je mettais toujours le même pull, je le lavais tout le temps et je passais mon temps sur l'ordinateur parce que j'étais prêt à tout faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et maintenant, où ce que j'en suis, bah, je peux me permettre maintenant de voyager, de pouvoir être avec ma copine tout le temps, tous les jours, de pouvoir faire les rêves que j'ai toujours voulu. C'est-à-dire que bah, là, peut-être que je vais aller à Tokyo, peut-être que je vais aller à Bangkok d'ici 2 semaines. Je vais aller pour l'anniversaire de ma copine à Singapour. Bon, ça coûte pas des milliers des cents, mais quand tu habites en France, oui, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Mais quand tu habites ici, forcément, le billet d'avion, on l'a payé même pas 200 € pour deux. Mais voilà, c'est ces choses-là qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu veux atteindre tes objectifs, bats-toi, mets-toi des steps, voilà, c'est de commencer à bien manger, commencer à faire 2 fois du sport par semaine, 3 fois du sport par semaine pour commencer à arriver, et le but c'est de tenir, c'est ça le plus important, même dans la musculation, même dans le créer un site internet, même dans atteindre tes objectifs dans la vie, bah des fois, tu vas avoir une baisse de motivation, des fois il y a tout qui va se casser la gueule. Moi il y a 2 jours, je dormais pas parce que mon site il buguait, j'ai tout fait pour pouvoir le faire, maintenant ça refonctionne, donc je me suis dit que maintenant c'est bon, et voilà, j'ai eu des baisses de motivation, mais des fois il y a des baisses et des fois il y a des énormes hauts. Et ben moi maintenant mes bases sont plus à l'avant c'était la ligne tranquille de la neutralité. Bah des fois c'était une mauvaise journée, des fois c'était une bonne journée, mais maintenant c'est je suis haut plutôt qu'avant. Bah du coup ça baisse un petit peu dans le truc, mais ça reste encore plus haut et je vais de plus en plus haut. Et c'est comme ça qu'il faut que tu vois les choses, c'est que bats-toi pour ce que tu as envie d'avoir et bats-toi pour le physique que tu as envie d'avoir, parce que c'est comme ça que tu vas réussir dans ta vie. Tu vas réussir à être en bonne santé, à avoir le physique que tu veux, qui va te donner beaucoup plus confiance en toi et qui va te permettre de réussir dans ta vie, qui va pouvoir t'aider de trouver une femme, un homme, un mari, et de réussir à atteindre tes objectifs, que ça soit voyager, de prendre je sais pas un camping-car, d'aller faire toute la Bolivie en camping-car, j'en sais rien. Mais toutes ces choses-là, si tu veux atteindre tes objectifs, il faut se battre, il faut que tu te défonces. Et même si des fois il y a des gens qui vont pas être contents, qui vont un peu te critiquer, bah tant pis, tu continues. Tu crois que tu seras pas plus ridicule à abandonner parce que tu as fait une critique? Non, le but c'est de continuer dans on va dire dans sa connerie, même si tu sais que pour toi c'est pas une connerie, et pour que ensuite ces personnes ils te regardent et disent putain ce bâtard il a réussi quoi, ou bon j'allais dire cette pute mais bon elle a réussi quoi, peut-être pas être trop vulgaire. Bref, voilà, je crois que cette vidéo va être un peu longue, donc je vais arrêter là. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire et un like, et si tu souhaites commencer plus d'1 heure de formation, bah il y a la fiche juste ici et le premier lien de description, et je te laisse checker aussi les autres liens dans la description pour pouvoir commencer une transformation et atteindre tes objectifs. Et donc n'hésite pas surtout à me dire si ce genre de vidéo te plaît. Là je t'avoue que j'ai très soif, il me reste très peu d'eau. Mais j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais essayer si ça t'a plu, d'aller encore plus loin, de vraiment se donner des objectifs sur chacune des vidéos. Enfin bref. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Salut!